Lorsque Aminata Traoré nous dit que finalement l'Afrique se trouve aujourd'hui victime d'un système et d'un fonctionnement dont nous avons la responsabilité et qu'il est temps de réfléchir à un autre mode de construction de l'avenir, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez entendre? Le fait qu'on définisse l'Afrique comme victime. Je pense que c'est quelque chose, par certains côtés, ça rejoint une partie de la classe politique française, c'est une vision de l'Afrique qui ressemble à Tintin au Congo. L'Afrique est un acteur, et l'Afrique est un acteur fondamental. C'est un continent qui a eu du succès, qui aujourd'hui encore se développe beaucoup plus vite que certaines parties du monde développé. Et donc arrêtons d'expliquer que c'est un continent perdu pour la liberté, la démocratie. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'on a confisqué la chance de ce continent de se développer en fonction de ses propres attentes. C'est-à-dire vous avez érigé votre idéal de société en modèle mondial. Les sanctions existent, la domination est une réalité, l'asymétrie des rapports de force, personne ne peut le contester. Alors moi, ces chiffres qu'on miroite, et c'est ça qui est extrêmement dangereux et inquiétant pour moi. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Vous me parlez d'une croissance que j'ai du mal à constater, moi, dans les conditions de vie réelles des gens réels. Vous êtes en train de dire aux dirigeants africains, ces dernières années, vous avez enregistré un taux de croissance suffisant, donc maintenez le cap des réformes, c'est-à-dire allez droit dans le mur pendant que nous, pays riches, nous qui avons tué l'État chez vous, parce que vous nous avez demandé d'abord le désengagement de l'État dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, nous a coûté cher dans le domaine de l'éducation, la santé, l'eau, l'assainissement, un système énergétivore, déshumanisant, que vous avez du mal à assumer ici, qui est en panne. Moi, je crois que vraiment c'est une occasion historique de mettre les choses à plat. On ne peut pas continuer à être nombrilique, croire réduire le monde, voir le monde à sa porte et dire qu'il y a juste quelque chose de détraqué dans le système. Nous allons le réparer, le moteur ne marche pas, mais tout va bien, on continue, le navire continue dans la même direction alors qu'on va droit dans le mur. Alors cessez de parler au nom de l'Afrique. Moi je parle de Bamako. Non, je dis dans l'ensemble ce que j'entends dans ces sommets, d'un sommet à l'autre, cette illusion qu'on veut entretenir chez les Africains, vous êtes autonome, vous êtes indépendant, allez-y, tout va bien, alors que vous savez que le contexte politique n'autorise aucun débat de fond sur la nature du système et les enjeux macroéconomiques.